Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur Espoir en Allah, l'espace où nous explorons ensemble les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la sagesse infinie de l'islam. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche chacun d'entre nous. Allah agit dans ta vie sans que tu le saches. Voici comment le reconnaître. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses semblent se dérouler parfaitement dans votre vie alors que vous n'avez rien planifié? Ou pourquoi certains obstacles que vous redoutiez se transforment finalement en bénédictions? Avant de plonger dans ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner à Espoir en Allah, de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de commenter vos expériences. Vos suggestions sont toujours précieuses pour nous aider à créer du contenu qui élève l'âme. Parfois, nous marchons à travers la vie en croyant que nos expériences sont de simples hasards, des événements isolés qui n'ont pas de signification particulière. Mais la vérité est que chaque instant est tissé par la sagesse infinie d'Allah. Et souvent, sa guidance se manifeste de manière si subtile que nous passons à côté sans le remarquer. Prenons un exemple concret. Imaginez une femme qui, après des années de fidélité et d'efforts au sein de son entreprise, se retrouve soudainement sans emploi. Une situation qui, à première vue, ressemble à un revers cruel, une injustice de la vie qui ébranle sa confiance et sa sécurité. Dans ces premières semaines, elle ressent la peur, l'anxiété et même la colère, se demandant pourquoi Allah permet une telle épreuve dans sa vie. Mais au fil du temps, des portes insoupçonnées commencent à s'ouvrir. Un ami lui parle d'une opportunité dans un domaine totalement différent, un domaine qu'elle n'aurait jamais envisagé autrement. Elle décide de tenter sa chance et peu à peu, ce qui semblait être une catastrophe se transforme en une expérience libératrice et profondément enrichissante. Elle découvre un talent qu'elle ignorait posséder, un talent qui non seulement nourrit sa créativité, mais lui permet aussi de rencontrer des personnes qui deviennent des guides, des soutiens et des compagnons d'âme, qui transforment sa vision de la vie et sa manière de percevoir les épreuves. Ce parcours nous rappelle que la vie n'est jamais un accident, que chaque événement, aussi insignifiant ou douloureux qu'il paraisse, est orchestré avec une précision divine que notre esprit humain ne peut souvent pas comprendre sur le moment. Le Coran nous enseigne clairement « Allah est le meilleur des planificateurs ». Surat Al-Imran 3,54. Et ce verset n'est pas simplement une phrase à réciter par habitude, c'est un rappel que derrière chaque obstacle se cache un plan parfait, que chaque détour, chaque retard, chaque rencontre imprévue est un signe de sa miséricorde et de sa sagesse. Observez votre vie quotidienne et demandez-vous, combien de fois avez-vous cru qu'un échec, une perte ou une interruption soudaine dans vos plans était une fin, pour découvrir plus tard que c'était en réalité un début, une transformation silencieuse orchestrée par Allah? Les signes de sa guidance sont souvent tissés dans les petits détails. Un sourire inattendu, une suggestion d'un inconnu, un événement qui semble insignifiant sur le moment, mais qui, rétrospectivement, change le cours de votre vie. Et il y a aussi les moments où vous sentez une paix inexplicable après une décision difficile, un calme intérieur qui surgit comme une douce lumière, vous guidant vers la voie juste. Peut-être avez-vous déjà été en retard pour un rendez-vous important et par ce retard, avez évité un danger ou rencontré quelqu'un qui a changé votre perspective de vie. Peut-être avez-vous fait un choix qui semblait mineur, et pourtant, il a déclenché une série d'événements positifs que vous n'auriez jamais pu planifier vous-même. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais des signes subtils de la présence et de l'action d'Allah dans votre vie. Alors, prenez un moment pour réfléchir et poser cette question à votre cœur. Ai-je déjà vécu une situation qui semblait être un malheur, mais qui, avec le recul, s'est révélée être une bénédiction déguisée? Car souvent, c'est en regardant derrière soi avec honnêteté et gratitude que l'on commence à discerner la main divine qui guide, protège et transforme chaque aspect de notre existence. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque décision apparemment insignifiante peut être une pièce d'un puzzle divin que nous ne comprenons pas encore, mais qui, lorsqu'assemblée, révèle un tableau de sagesse, de compassion et d'amour infini. En observant attentivement votre vie, vous commencerez à percevoir ces signes, à reconnaître que rien n'est jamais vraiment perdu et que même dans les moments de doute et de confusion, Allah agit silencieusement, travaillant pour votre bien
et orchestrant votre chemin vers ce qui est meilleur, plus lumineux et plus en accord avec votre destinée. Ainsi, chaque micro-événement, chaque coïncidence, chaque tournant inattendu, même ceux qui semblent douloureux ou perturbants sur le moment, peut être un rappel que la vie est guidée par une sagesse supérieure, que la main d'Allah est toujours présente et que sa guidance, bien que souvent imperceptible, est infiniment bienveillante et précise. Reconnaître la présence d'Allah dans notre vie ne se fait pas seulement à travers des événements extraordinaires ou des signes éclatants, mais souvent à travers la patience silencieuse et la gratitude sincère, des clés qui ouvrent les portes de la compréhension et de la paix intérieure même au cœur des tempêtes. Imaginez un jeune homme, emporté par une maladie qui ébranle son corps et son esprit, chaque journée devenant un défi qu'il affronte avec douleur et frustration. Il se plaignait souvent, son cœur alourdi par le sentiment d'injustice, se demandant pourquoi le Créateur lui imposait de telles épreuves alors qu'il s'efforçait de mener une vie droite et consciente. Mais un matin, après des semaines de souffrance et d'angoisse, une pensée surgit dans son esprit comme une lumière vacillante, mais persistante. Et si cette épreuve était en réalité un moyen pour lui de grandir, de comprendre, de se rapprocher d'Allah? Peu à peu, il commença à observer ses propres réactions, à percevoir la patience qui émergeait de ses efforts pour supporter la douleur, la résilience qui se construisait chaque fois qu'il se levait, malgré l'épuisement, et la compassion qu'il ressentait pour ceux qui, comme lui, affrontèrent leurs propres combats invisibles. Chaque moment de frustration devint un miroir lui montrant ses forces insoupçonnées. Chaque larme, un rappel de la capacité infinie de l'âme humaine à trouver la lumière même dans l'obscurité. Il réalisa que sa maladie n'était pas un signe de punition, mais une porte vers la spiritualité, une invitation à se détacher de l'illusion du contrôle absolu et à s'en remettre avec humilité à celui qui connaît tout et qui voit au-delà de nos limites humaines. Allah nous enseigne dans le Coran, et quoi que de bien vous fassiez, Allah le sait. Sourate Al-Baqarah 297. Un verset qui rappelle que chaque effort, chaque souffle de patience, chaque instant de gratitude sincère est enregistré et valorisé, même si aux yeux du monde, il semble insignifiant. À travers cette épreuve, le jeune homme développa une sensibilité nouvelle, un cœur capable d'empathie et de compréhension pour les autres, un esprit qui apprenait à reconnaître les bénédictions cachées derrière les défis et les difficultés. Il découvrit que la gratitude ne consiste pas seulement à remercier Allah pour ce qui est facile et agréable, mais aussi à dire « Alhamdulillah » pour ce qui nous semble difficile, en percevant que chaque épreuve est un enseignement déguisé, un guide vers une sagesse plus profonde. Cette prise de conscience transforma sa perception de la vie. Chaque retard, chaque obstacle et chaque moment de douleur portait un message, une leçon, une opportunité de se rapprocher de l'unique, de ressentir sa présence même lorsque le monde semblait silencieux. Et cette lumière intérieure, cette paix qu'il commença à ressentir, ne venait pas d'un changement immédiat de sa situation extérieure, mais d'une transformation de son cœur et de son esprit. Un éveil spirituel qui lui permettait de voir la main d'Allah dans chaque détail de sa vie, dans chaque respiration, dans chaque interaction, dans chaque pensée qui l'incitait à persévérer et à remercier. Alors, à vous qui écoutez ces paroles, posez-vous cette question. Suis-je capable de regarder au-delà de mes frustrations et de mes peines, de reconnaître les enseignements cachés dans mes épreuves et de remercier Allah pour chaque moment qui forge mon âme et raffermit ma foi? Car la patience et la gratitude ne sont pas de simples vertus à pratiquer mécaniquement. Elles sont des portes vers une perception plus claire de la réalité divine. Des outils qui nous permettent de discerner les bénédictions invisibles et de sentir la présence constante d'Allah dans nos vies, même lorsque tout semble sombre. En cultivant la patience face aux épreuves et la gratitude pour ce qui nous est donné, nous commençons à vivre dans une dimension spirituelle où chaque difficulté devient un tremplin vers la sagesse, chaque silence de Dieu un rappel qu'il agit même lorsque nous ne voyons rien, et chaque moment de remerciement, une vibration de notre cœur alignée avec la lumière infinie de sa guidance, révélant peu à peu que la vie elle-même est un miracle tissé de signes subtils, et que la patience et la gratitude sont les clés pour les reconnaître et les accueillir pleinement. Il est fascinant de réaliser que nos prières ne suivent pas toujours le chemin que nous imaginons, que nos demandes, formulées avec sincérité et ferveur,
trouvent parfois leurs réponses de manière silencieuse, subtile, presque imperceptible, et pourtant infiniment plus bénéfique que ce que notre esprit limité pourrait concevoir. Imaginez un étudiant, anxieux et concentré, qui consacre des semaines, des mois à la préparation d'un examen crucial pour son avenir. Chaque jour, il récite ses douas, il implore Allah de lui accorder la réussite. Il visualise le moment où ses efforts seront couronnés par le succès. Pourtant, lorsque le jour fatidique arrive, le résultat tombe et il échoue. Son monde s'écroule. Il ressent la déception, la confusion et un profond sentiment d'injustice. Et pourtant, si l'on regarde avec les yeux de la foi, cet échec n'est pas une fin, mais un commencement déguisé, une ouverture vers une réalité que son esprit humain ne pouvait imaginer. Quelques semaines plus tard, il découvre un domaine complètement différent qui le passionne. Un sujet qu'il n'avait jamais envisagé, une vocation qui allume une flamme intérieure qu'il croyait éteinte. Ses compétences, ses talents et ses inclinations naturelles trouvent enfin un terrain fertile. Et il réalise que ce qu'il percevait comme un échec était en réalité un détour divinement orchestré vers sa véritable vocation. Cette expérience transforme non seulement sa carrière, mais également sa dimension spirituelle, car il comprend que Allah répond toujours aux prières, mais que sa réponse peut prendre des formes inattendues, parfois invisibles à l'œil humain, parfois silencieuses, parfois retardées, mais toujours parfaites dans leur sagesse et leur timing. Le Coran nous rappelle, et lorsqu'un malheur vous touche, dit « Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons ». Sourate Al-Baqarah 256, un verset qui nous invite à la résilience et à la confiance absolue dans le plan divin, même lorsque tout semble contre nous. Nos prières, même celles que nous percevons comme non exaucées, sont entendues et traitées selon une sagesse que nous ne pouvons souvent pas saisir sur le moment. Combien de fois avons-nous demandé quelque chose avec impatience ou désespoir, et plus tard, en regardant en arrière, avons-nous compris que ce que nous avions reçu était bien plus approprié à notre bien-être, à notre croissance et à notre destin que ce que nous avions initialement imaginé? La réponse d'Allah peut se manifester par un changement de direction, une rencontre inattendue, une idée nouvelle, ou même une absence apparente de réponse qui, avec le temps, révèle sa valeur infinie. Imaginez chaque prière comme une graine plantée dans un sol invisible. Vous ne voyez pas immédiatement le fruit, vous ne sentez pas toujours la croissance, mais sous la surface, Allah fait germer, nourrir et transformer cette graine selon ce qui est le mieux pour vous. Et il y a ces moments de synchronicité mystérieuse, lorsque des événements s'alignent d'une manière presque magique, lorsque des obstacles sont levés au dernier moment, lorsque des solutions apparaissent de manière inattendue. C'est Allah qui répond, silencieusement, parfaitement et à sa manière. Réfléchissez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous prié pour quelque chose, et au début, vous avez été déçu ou inquiet, pour découvrir plus tard que la réponse d'Allah était meilleure que tout ce que vous auriez pu imaginer? Chaque refus apparent, chaque retard, chaque détour contient un enseignement, une guidance et une protection invisible. Cela nous rappelle que la véritable confiance en Allah ne consiste pas seulement à demander, mais à attendre avec patience, à observer avec conscience et à accepter avec gratitude, même lorsque la réponse ne correspond pas à nos attentes immédiates. Et parfois, la beauté réside précisément dans l'inattendu, dans la transformation intérieure, dans l'ouverture de nouvelles perspectives, dans le développement de qualités telles que la résilience, la sagesse et la foi profonde, que nous n'aurions jamais acquises si la réponse avait été exactement ce que nous avions demandé. C'est là la grandeur des réponses silencieuses d'Allah. Elles révèlent peu à peu la perfection de sa sagesse et la profondeur de son amour pour nous, nous guidant sur un chemin que nous n'aurions jamais pu tracer seuls, façonnant notre vie de manière à aligner notre destin avec ce qui est vraiment bénéfique pour notre âme. Alors prenez un moment pour méditer et posez cette question à votre cœur. Combien de fois Allah a-t-il répondu à mes prières d'une manière que je n'avais pas anticipée? Et combien de ces réponses ont façonné ma vie de façon plus belle et plus sage que je ne l'aurais imaginé? En comprenant cela, nous apprenons à voir la main invisible d'Allah à l'œuvre dans chaque instant de notre vie et à reconnaître que chaque prière, chaque souhait, chaque espoir confié à lui est traité avec un amour, une précision et une sagesse infinie.
même si nous ne voyons pas immédiatement le résultat. La vie nous entoure de visages, de voix, de rencontres qui semblent parfois fortuites, mais qui, lorsqu'on regarde avec les yeux du cœur et de la foi, révèlent la précision infinie de la guidance d'Allah, car aucune rencontre n'est jamais un hasard. Imaginez une femme plongée dans une période de solitude et de découragement, traversant des journées où le silence et l'ennui s'installent comme des compagnons constants, où le poids des responsabilités et des épreuves pèse sur ses épaules, et où l'avenir semble flou, dénué de direction. Elle se demande si sa vie a un sens, si ses efforts et ses luttes sont réellement reconnus, si quelqu'un peut lui montrer la lumière dans l'obscurité. Puis, comme une brise douce et inattendue qui dissipe les nuages, elle rencontre un mentor, une personne dont la présence n'est pas simplement un hasard, mais un instrument de la guidance d'Allah. Ce mentor l'écoute, l'encourage, l'inspire, et à travers chaque parole et chaque geste, lui enseigne la patience, l'amour de Dieu et l'importance de la persévérance dans le chemin de la foi. Petit à petit, sa vision de la vie commence à changer. Ce qui semblait être une solitude écrasante devient un espace de réflexion et de croissance. Chaque obstacle devient un tremplin vers une compréhension plus profonde de soi et de la présence d'Allah dans sa vie. Cette rencontre apparemment anodine transforme non seulement son chemin spirituel, mais également sa vie personnelle. Elle apprend à se reconnecter avec sa propre valeur, à discerner les bénédictions cachées derrière les difficultés et à nourrir des relations qui élèvent son âme plutôt que de l'alourdir. Le Coran nous rappelle « Et nous avons placé parmi vous des amis qui se soutiennent les uns les autres dans la droiture ». Sourate Al-Furqan, 25h55. Un verset qui souligne que chaque personne qui entre dans notre vie peut devenir un canal de guidance, un vecteur de lumière, un soutien invisible orchestré par Allah. En y réfléchissant profondément, on se rend compte que certains amis, mentors, collègues ou même inconnus croisés par hasard ont agi comme des instruments divins, façonnant nos décisions, nos perspectives et notre croissance spirituelle sans que nous en soyons pleinement conscients sur le moment. Peut-être qu'un professeur qui a cru en vous alors que vous doutiez de vous-même, un voisin qui vous a offert une parole de réconfort lors d'un moment de désespoir, ou un compagnon de route qui vous a guidé sans même savoir qu'il était un catalyseur de votre transformation, tous ces moments révèlent en la main d'Allah, agissant à travers les autres. Et lorsque l'on observe notre propre vie, il devient clair que ces rencontres ne sont jamais fortuites, mais plutôt des signes silencieux de sa sagesse et de son amour. Chaque relation, chaque interaction, chaque sourire ou conseil reçu, même ceux qui semblent insignifiants au premier abord, peut être un instrument divin pour nous rapprocher de la droiture et de la foi. Il est fascinant de penser que derrière la complexité de nos vies sociales et des connexions humaines, Allah tisse un réseau invisible où chaque personne est placée avec précision pour nous guider, nous soutenir et parfois nous sauver de chemins erronés. Cette compréhension transforme notre perception des relations. Au lieu de les voir simplement comme des interactions sociales, nous commençons à les considérer comme des opportunités sacrées de croissance, des rendez-vous divins qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls et que chaque âme autour de nous peut être un signe de la miséricorde d'Allah. Pensez à vos relations. Qui dans votre vie a été un instrument de guidance, même sans que vous vous en rendiez compte? Peut-être un ami qui vous a appris la patience sans prononcer un mot, un mentor qui a éveillé votre foi par son exemple, ou un inconnu dont un simple geste a changé votre perspective. En réfléchissant à ces expériences, on commence à percevoir que l'action d'Allah se manifeste non seulement à travers les événements et les réponses à nos prières, mais également à travers les personnes qu'il place sur notre chemin, comme des guides invisibles, des lumières dans la brume, des instruments de transformation et de bénédiction. Chaque rencontre devient alors une méditation sur la sagesse divine, un rappel que nous faisons partie d'un plan plus vaste et parfait, où rien n'est laissé au hasard et où chaque relation, chaque lien humain a le potentiel de nous rapprocher de la paix, de la droiture et de la compréhension spirituelle. Et lorsque nous commençons à voir la vie à travers ce prisme, nous cultivons la gratitude pour chaque personne qui croise notre chemin, la patience dans nos interactions et la conscience que la guidance d'Allah peut se manifester par les cœurs des autres, silencieusement, subtilement, mais toujours avec une précision et une bienveillance infinie.
Il est fascinant de réaliser combien la nature et le monde qui nous entoure sont des miroirs de la présence et de la grandeur d'Allah. Des signes silencieux que nous passons souvent à côté, absorbés par nos routines, nos inquiétudes et nos préoccupations. Imaginez un homme qui traverse un désert intérieur, un espace de vide, de désespoir et de solitude, où chaque jour semble identique et dépourvu de sens, où ses pensées tournent en rond et où son cœur cherche désespérément une étincelle de réconfort. Et puis, soudainement, une pluie tombe, légère d'abord, puis plus dense, éclaboussant la terre asséchée et éveillant le parfum de la vie. Ce simple événement, que beaucoup pourraient considérer comme anodin, devient pour lui un moment de révélation et de guérison intérieure. La beauté de l'eau se répandant, les gouttes scintillant à la lumière du soleil, le bruissement des feuilles qui se balancent doucement sous le poids de la pluie, tout cela lui apporte un sentiment de paix inexplicable, une certitude silencieuse que quelque chose de plus grand veille sur lui, qu'il n'est pas seul dans son voyage. Allah nous rappelle dans le Coran: « N'observez-vous pas comment Allah crée et renouvelle les cieux et la terre ?» Sourate Al-Rum 38. Un appel à la contemplation attentive et à la reconnaissance de la perfection divine dans chaque détail de l'univers. Chaque lever de soleil, chaque coucher, chaque nuage qui glisse lentement dans le ciel, chaque souffle de vent, chaque fleur qui éclot, chaque sourire échangé entre deux inconnus sont des preuves tangibles et délicates de la présence d'Allah, des signes qu'il agit constamment, même lorsque nos yeux humains sont trop occupés ou distraits pour les voir. La nature devient ainsi un langage silencieux, un poème vivant où chaque élément, chaque couleur, chaque son raconte l'histoire d'un créateur attentif et bienveillant. Imaginez un instant observer le mouvement des étoiles dans la nuit ou écouter le doux clapotis d'une rivière qui serpente entre les rochers. Ces moments, aussi simples soient-ils, ont le pouvoir d'apaiser l'âme, de rétablir l'équilibre intérieur et de rappeler que chaque aspect de l'univers est orchestré avec une précision et une sagesse infinie. Et ce ne sont pas seulement les phénomènes spectaculaires, comme une tempête ou un arc-en-ciel, mais également les détails les plus subtils qui nous rappellent sa présence. Un sourire reçu au bon moment, une parole réconfortante, une rencontre fortuite qui illumine une journée sombre. Tous ces signes sont des manifestations de la miséricorde divine, des rappels que chaque instant est soigneusement guidé et que même le chaos apparent cache un ordre parfait et un plan bienveillant. Demandez-vous, suis-je réellement conscient de ces signes qui m'entourent chaque jour, ou suis-je trop absorbé par mes préoccupations pour percevoir la présence constante d'Allah? Car lorsqu'on apprend à observer attentivement, chaque élément du monde devient une leçon, chaque événement un enseignement, chaque détail une preuve que nous faisons partie d'un univers animé par une intelligence infinie et une bonté absolue. La pluie qui tombe sur la terre assoiffée ne nourrit pas seulement les plantes, elle nourrit aussi l'âme, rappelant que la providence divine atteint tous les aspects de la vie, visibles et invisibles. Le lever du soleil après une nuit sombre symbolise l'espoir et la constance de l'amour divin, le renouvellement et la continuité de la miséricorde d'Allah, et chaque respiration devient un cadeau précieux, un signe que nous sommes encore ici, soutenus et protégés. Lorsque l'on commence à regarder la vie avec ses yeux attentifs, le monde entier se transforme en un sanctuaire vivant, un lieu où chaque élément parle, enseigne et guide, et où même les moments les plus ordinaires révèlent la grandeur et la sagesse de notre Créateur. La conscience de ces miracles quotidiens transforme notre perception de la vie. Au lieu de la voir comme une succession de hasards, nous commençons à comprendre qu'elle est tissée avec soin, que chaque événement, chaque rencontre, chaque souffle d'air, chaque éclat de lumière a été placé intentionnellement pour nous rappeler l'omniprésence et l'amour infini d'Allah. Ainsi, la prochaine fois que vous ressentirez un instant de désespoir, ou que votre cœur se sentira vide ou fatigué, arrêtez-vous un moment. Ouvrez vos yeux, votre esprit et votre cœur, et observez les signes autour de vous. La danse de la lumière sur les feuilles, le chant des oiseaux, le parfum après la pluie, ou même un simple sourire qui traverse votre journée. Chacun de ces instants, aussi fugace soit-il, est un rappel que l'action d'Allah est constante, que sa présence est réelle et tangible, et que même lorsque nous ne le voyons pas, nous sommes enveloppés par sa miséricorde et sa guidance infinie.
Commencez à cultiver cette attention consciente et cette reconnaissance quotidienne, et vous verrez que le monde se transformera sous vos yeux, révélant une beauté et une sagesse qui dépassent tout ce que l'esprit humain pourrait imaginer, vous rapprochant ainsi de la sérénité, de la foi et de la certitude que rien n'est jamais laissé au hasard, et que la présence d'Allah est visible pour ceux qui choisissent de regarder et de contempler avec le cœur ouvert. Chers frères et sœurs, Allah agit dans votre vie même lorsque vous ne le remarquez pas. Chaque épreuve, chaque rencontre, chaque moment de gratitude ou de patience est une preuve de sa guidance infinie. Prenez le temps de réfléchir, de méditer et de remercier Allah pour toutes ces petites et grandes bénédictions. N'oubliez pas de vous abonner à Espoir en Allah, de liker cette vidéo, de la partager et de commenter vos expériences personnelles. Vos retours nous aident à continuer à partager la lumière et la sagesse de l'islam avec le monde. Et surtout, souvenez-vous, la guidance d'Allah est constante, silencieuse et infiniment bienveillante. Cherchez ces signes, cultivez la gratitude et laissez votre cœur s'ouvrir à sa sagesse.